Bonjour aux élèves, bienvenue à la leçon numéro 8, résoudre une équation quadratique utilisant la formule quadratique. On va apprendre une nouvelle formule aujourd'hui. Alors, résoudre l'équation suivante, c'est assez simple à cause qu'on peut factoriser l'équation. Alors, quand vous avez quelque chose comme ceci, où ce que tu peux factoriser, tu peux simplement juste factoriser comme étant x moins 3, x plus 1 égale à 0. Et ensuite, quand est-ce que ça c'est égal à 0? C'est quand x est égal à 3. Quand est-ce que ce facteur-là est égal à 0? C'est quand x égale à moins 1. OK. Alors, ça, c'est assez facile. Pour tracer ce graphique ici, y égale à x carré moins 2x moins 1, on peut simplement regarder les facteurs pour trouver les zéros. Alors, les zéros de notre solution, c'est quand y égale à 0. Regarde, je remplace y là. Ce sont les zéros du graphique. Alors, le sommet se trouve exactement entre ces deux zéros. Alors, on va tracer le graphique utilisant vraiment cette information. Je vais tracer un petit graphique ici. Alors, je sais que j'ai un 0 à x égale à 3 et x égale à moins 1. Ça c'est 3, ça c'est moins 1. J'ai un 0 ici et j'ai un 0 là. OK? Le sommet se trouve exactement entre ces deux zéros-là, right? Je fais la moyenne des zéros. Je fais 3 plus moins 1 divisé par 2. Ça, c'est la moyenne des deux. Ça donne 2 divisé par 2 qui donne 1. Alors, le sommet, c'est quand x égale à 1. Puis la façon que je trouve y, je rentre la valeur de 1 dans mon équation. Alors, y va être égal à 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 3. Ça, c'est 1 moins 5 qui donne moins 4. Le sommet est à 1 moins 4. Je vais faire moins 4 ici, 3, 4. Et voici le sommet. Right? Et ça, c'est assez d'information pour tracer une belle parabole. Parce que j'ai deux points, j'ai actuellement les deux zéros, et j'ai le sommet. OK, pas de problème. Quand tu peux factoriser ça, c'est vraiment facile à trouver. Tu trouves les deux zéros, le sommet est entre les deux zéros, et tu trouves la valeur d'y. OK, qu'est-ce qui arrive quand on ne peut pas factoriser? Alors, quand on ne peut pas factoriser l'équation, on va utiliser la formule quadratique pour trouver les valeurs exactes des zéros. Alors, si on écrit ça en forme générale, y égale à ax carré plus bx plus c, ça c'est écrit en forme générale, la formule quadratique où la valeur exacte des zéros peut être écrite utilisant cette formule. Wow, ça a l'air compliqué, right? Well, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça demande un peu plus de travail en termes de l'équation, mais en général, c'est absolument facile à travailler avec. Utilisons le dernier exemple comme notre exemple. Alors, j'ai y égale x au carré moins 2x moins 3. Right? Utilisant cette formule-là, la valeur de a serait égale à 1. La valeur de b serait égale à moins 2. Et la valeur de c serait égale à moins 3. OK? Je vais utiliser cet exemple pour trouver les zéros utilisant cette formule. Remarquez que j'ai déjà trouvé les zéros. Les zéros sont ici. Les zéros sont x égale à 3 et x égale à moins 1. Ceci est une autre façon de trouver les mêmes zéros. Ça devrait être nos réponses. OK, alors je rentre dans la formule. X égale à moins b. Well, le moins 2 ici. J'ai moins 2, plus ou moins. Remarquez que le plus ou moins ici vraiment représente qu'il y a deux valeurs différentes ici. Racine carrée de moins 2, c'est la valeur de b, au carré, moins 4 fois a, qui est 1, fois c, qui est moins 3. Et tout ça est divisé par 2 fois 1. OK, je vais faire un petit peu de simplification ici. J'ai ici moins 2. Je peux changer ça à 2. Plus ou moins. OK. Maintenant, dans la racine, right? Dans la racine, j'ai moins 2 au carré, qui donne 4. Et ensuite, j'ai moins 4 fois 1 fois moins 3. Remarquez, juste compter les négatifs ici. Si vous pouvez juste compter les négatifs, j'ai deux négatifs, donc je sais que c'est positif. Et donc maintenant, je peux juste multiplier 4 fois 1 fois 3 qui nous donne 12. 4 plus 12, tout divisé par 2 fois 1 qui nous donne 2.
OK, je vais faire beaucoup plus de simplification ici. 4 plus 12, c'est 16. Racine carrée de 16, c'est 4. Alors, j'ai x égale 2 plus ou moins 4 divisé par 2. Alright, on va remarquer que ça nous donne, je vais juste venir ici, ça nous donne deux valeurs. J'ai 2 plus, so j'ai x égale à 2 plus 4 sur 2. Et j'ai aussi x égale à 2 moins 4 sur 2. Et 4 plus 2, c'est 6. Divisé par 2, c'est 3. Ça, c'est 1, 0. 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Et voici les mêmes deux zéros. Alors, remarquez que ça, c'est beaucoup plus de travail que la factorisation. Je ne vous encourage pas d'utiliser cette méthode si vous pouvez factoriser. Nous allons utiliser cette équation quand on ne peut pas factoriser l'équation. OK, dans cet exemple-ci, on vous demande d'utiliser la formule quadratique pour résoudre l'équation suivante. Juste pour nous aider, je vais réécrire la formule quadratique. Ça, c'est x égale à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4 fois a fois c. Remarquez que tout ça, c'est dedans la racine. Et tout le numérateur est divisé par 2a. Remarquez que ça, c'est une formule que vous n'avez pas besoin de mémoriser. C'est sur la feuille de formule au début de votre cahier d'exercice. Puis ça va être aussi sur la feuille de formule que je vous donne éventuellement. OK. So, dans cette formule, on va répondre ceci. On trouve les zéros. So, ça, c'est la façon de trouver les zéros. So, les valeurs de A, ici, A est égal à 3. B est égal à 5. Right? Et C sera égal à moins 2. Alors, remarquez qu'on doit garder les signes de chacun. So, plus 3, plus 5, moins 2. OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le rentrer dans la formule. Donc, j'ai x égale moins b, c'est moins 5, plus ou moins la racine carrée de b, qui est 5, au carré, moins 4 fois a, qui est 3 fois c, qui est moins 2. Et tout ça est divisé par 2 fois 3. OK, alors, je suis rendu à juste simplifier. Je vais simplifier complètement dans la racine ici. Remarquez qu'il y a deux négatifs dans cette partie-là. Donc, j'ai moins 5 plus ou moins racine carrée de 5 au carré, qui est 25. Deux négatifs, qui donnent un positif. 3 fois 4 fois 2, ou 2 fois 3 fois 4, pas de différence de l'ordre. Ça nous donne 24. Tout ça va être divisé par 6, parce que 2 fois 3. Donc, j'ai x égale à moins 5, plus ou moins racine carrée de 49, divisé par 6. OK, racine carrée de 49, c'est quelque chose qu'on connaît. Ça, j'ai moins 5, plus ou moins 7, divisé par 6. OK, ceci est un indice. Remarquez que la racine carrée de 49 nous donne exactement 7. À cause que ça, c'est un carré parfait, ceci est un indice qu'on aurait pu factoriser l'équation. Parce qu'il n'y a pas de racine ici. Donc, ceci est un exemple d'une équation qu'on aurait pu factoriser. Encore, ça va arriver à la même réponse, mais on aurait pu factoriser ce trinôme. OK, je vais continuer. Il y a deux solutions ici. Sur une ici, je vais mettre une là. J'ai x égale à moins 5, moins 7 sur 6. Et j'ai x égale à moins 5 plus 7 divisé par 6. OK, so ici, j'ai moins 5 moins 7 divisé par 6 qui nous donne x égale à moins 2. Right? Je vais effacer ça là. X égale à moins 2. Et aussi dans le deuxième, ici, moins 5 plus 7, c'est 2. 2 divisé par 6, c'est 1 tiers. Alors, x égale à 1 tiers. Et voici les deux zéros. Encore, j'ai mentionné que on peut résoudre cette équation sans la factorisation. L'indice, c'est que la racine carrée de 49, c'est 7. Alors, ceci serait la factorisation de l'équation. Remarquez qu'on a exactement les mêmes deux solutions. OK, voici un autre exemple. Résoudre l'équation suivante. Alors, on peut toujours résoudre une équation, n'importe quelle équation, sans la formule quadratique. Alors, je vais amener le 7x premièrement de l'autre côté. So, ça nous donne 5x carré
moins 7x moins 1 égale à 0. OK? Alors, ici, dans ce cas-là, on ne peut pas factoriser ceci. Tu peux essayer autant que tu veux. Je te garantis que tu ne peux pas. Puis quand on résout l'équation, ça va nous aider à prouver ceci. OK, so dans ce cas-ci, A est égal à 5, B est égal à moins 7, et C est égal à moins 1. Right? OK, so je vais réécrire la formule quadratique. Encore une fois, ça va vous aider à s'en souvenir le plus souvent que vous l'écrivez. OK. Voici la formule quadratique. Alors, je rentre ces valeurs-là dans ma formule pour résoudre une équation quadratique. Alors, j'ai x égale moins 7. So, j'aime écrire les deux négatifs ici, juste pour ne pas oublier les négatifs. So, moins 7, plus ou moins, racine carrée de b, moins 7 au carré, moins 4 fois a, fois c. Oups. Je vais écrire ça. Fois a fois c, c'est moins 1. Et tout divisé par 2 fois a. OK. On commence à s'habituer à ceci. So je vais faire tout ça ici un petit peu en la même temps. Moins 7. Bon, j'espère que vous savez que ça, c'est 7. OK. Plus ou moins. Maintenant, dans la racine, je vais faire tout le travail dans une étape. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai moins 7 au carré qui nous donne 49. Right? 49. Puis ici, remarquez que j'ai deux négatifs qui vous donnent un positif. Right? So, j'ai 49 plus 20, so qui est 69 ici. Et tout ça est divisé par 10. OK, nous avons deux équations ici, deux valeurs. So, j'ai 7 plus la racine de carré de 69 sur 10. Et j'ai 7 moins la racine carrée de 69. Tout divisé par 10. Right? OK, well, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rentrer ça dans la calculatrice. Je pense que la calculatrice vous aiderait dans ce cas-ci. So, je vous invite à calculer les deux valeurs en décimale. So, ça, c'est la valeur exacte ici. Puis, je pense qu'on va aussi écrire la valeur estimée. Alors, la première valeur, c'est x est approximativement égal à 1,5. So, j'estime la valeur. Alors, je donne la valeur, j'arrondis la valeur. Donc, je donne une valeur approximative de 1,5. Si tu veux aller un peu plus loin, tu pourrais dire 1,53. Pour l'autre, j'ai x est approximativement égal négatif 0,13. OK? Alors, ça, c'est mes deux valeurs approximatives des solutions. Remarquez que quand je mets ça dans une équation, c'est aussi les zéros de cette équation-là. Alors, quand je retourne à A, ça devrait dire B, je pense, trouve les zéros et le sommet de la parabole. Well, les zéros sont ici. Les zéros, je les ai déjà calculés parce que j'ai trouvé les zéros de cette équation ici, qui est exactement la même que celle-là. Donc, les zéros sont x est approximativement égal à 1,53 et x est approximativement égal à négatif 0,13. OK? Alors, ça, c'est deux valeurs approximatives. Remarquez que ces deux zéros-là sont les deux zéros exacts de la fonction. OK. Alors, quand je fais la moyenne de ces deux-là, right, pour trouver le sommet, sur le sommet, on va faire la moyenne. So, on va prendre les valeurs exactes, mais encore, vous avez une calculatrice, vous pouvez les ajouter ensemble. So, je vais juste écrire la valeur approximative. So, j'ai 1,53 plus négatif 1,13, tout divisé par 2, qui nous donne actuellement exactement égal à 0,7. Alors, ça, c'est la valeur x du sommet. Right? Maintenant, pour trouver la valeur d'y, je vais rentrer la valeur de 0,7 dedans mon équation. So, je me manque un 5 ici. 5 fois 0,7 au carré, moins 7 fois 0,7, moins 1. Donc, y est égal, vous rentrez ça dans la calculatrice, et ça vous donne négatif
3,45. Donc, le sommet serait 0,7, négatif 3,45. OK, maintenant, je peux utiliser cette information-là qu'on a trouvée. J'ai trouvé les zéros avec la formule quadratique. J'ai trouvé le sommet avec les zéros de la formule quadratique. Et je peux mettre ces points-là sur mon graphique. Je vais être aussi précis que possible. 1,53, well, ça c'est plus ou moins, je ne pense pas que je peux être aussi précis que 1,5. C'est un 0. Et négatif 0,13, well, ça va être très proche à 0. Right? Parce que ça, c'est nos deux zéros de notre graphique. Maintenant, le point, le sommet que j'ai trouvé ici, à 0,7, négatif 3,45, ça, c'était à peu près ici. Right? Okay, je vais être aussi précis que possible. Encore, remarquez que le sommet est exactement au milieu des deux zéros. Et ça, c'est assez de points pour tracer, j'ai manqué mon sommet, une belle fonction quadratique. OK, les élèves, c'est tout. Ça, c'est la formule quadratique. Ça va prendre un petit peu de pratique, mais avec un peu de pratique, elle est assez facile à travailler avec. Oui, bonne chance et on se voit en classe.